Et la première image à la une de l'actualité de ce mardi, c'est tout d'abord la profanation du cimetière de Lesquin ce week-end. 150 vases en cuivre ou en bronze ont été saccagés ici même dans la nuit de samedi à dimanche. Certaines statues ont également été dérobées. Hier, les familles et la police sont donc venus sur place constater les dégâts. C'est la première fois qu'un tel acte de vandalisme est signalé au cimetière de Lesquin. Et bien sûr, les familles étaient assez choquées hier de voir les tombes de leurs proches ainsi profanées. La police a bien relevé quelques empreintes sur place, mais à cause de l'humidité, il devrait être compliqué d'établir l'identité des responsables. Fanny Bourdillon a rencontré le gardien du cimetière hier matin à Lesquin. C'est la première fois, ouais, carrément. Ouais. D'habitude, habituellement, c'est des petits vols, des vols de fleurs, de plaques, mais là, carrément, là, la dégradation comme ça, c'est la première fois. Ouais. Toute la dégradation ici au columbarium, les porte-bouquets, les plaques qui ont été saccagées, qui sont tombées. Et aussi quelques dégradations sur les tombes, aussi des statues qui ont disparu. On va voir un petit peu avec la police, porter plainte. Bon, ça, malheureusement, on est devant le fait accompli et puis on peut rien faire de plus. Également dans l'actualité du jour, tout autre chose, et cette drôle d'histoire à Lille. Le Café du Pont-Neuf attend un vainqueur de l'euro-million depuis le 26 septembre. La Française des Jeux lance un appel à 7 personnes ayant validé un ticket gagnant d'1 million d'euros. Le problème, c'est que le gain est valable 2 mois et sera donc expiré demain. Alors s'agit-il d'un ticket tout simplement perdu ou d'une stratégie quelque peu absurde du gagnant? Ce n'est pas la première fois en tout cas que ce genre de péripétie se produit, mais selon le patron du Café du Pont-Neuf, c'est surtout la méconnaissance des joueurs envers ces codes MyMillion complémentaires au tirage qui pourrait expliquer cet oubli fâcheux. Du côté des clients, les discussions sont forcément animées dans le café depuis plusieurs jours. Macha Grunessen et Xavier Silly se sont rendus dans le Vieux-Lille hier à la rencontre de ce buraliste. Comme beaucoup de clients nous l'ont fait remarquer, c'est que systématiquement ils regardent les numéros. En se disant est-ce que j'en ai un, 2, voire plus, mais le code, franchement beaucoup de gens ne le remarquent pas et l'oublient et puis jettent le ticket, la plupart du temps c'est ça. C'est depuis le 1er janvier, depuis début janvier 2014, ça a été mis en place un peu pour favoriser un peu plus les joueurs français, parce que les joueurs français disaient que la plupart du temps l'euro-million ce sont les étrangers qui gagnent, il n'y a jamais rien pour la France, donc ils se sont dit on va mettre ça en place et finalement c'est pas plus mal, ça marche pas mal, oui. 7h33, l'actualité en bref également sur Grand Lille TV. Après cette première à Grenoble, l'abandon des panneaux publicitaires dans la ville. À Lille, les Verts ont eux aussi annoncé leur intention de demander au conseil municipal de renoncer à l'affichage publicitaire dans la capitale des Flandres. Alors il était trop tard hier pour l'évoquer lors du conseil municipal de ce lundi, mais les écolos ont promis de s'y attaquer dès la semaine prochaine. Reste à savoir si la municipalité sera prête, elle, à prendre ce pari osé du zéro publicité. On suivra cela de près sur Grand Lille TV. Dans cette édition, on évoque également la semaine de l'innovation en Nord-Pas-de-Calais. Jusqu'à vendredi, 16 événements sont programmés dans 10 villes de la région afin de stimuler l'envie d'innover et d'aider les porteurs de projets, chefs d'entreprise, étudiants ou chercheurs. Hier après-midi à Lille, le réseau Ginov en Nord-Pas-de-Calais a ainsi réuni quelques-uns de ces porteurs de projets pour évoquer le thème du décloisonnement. Ouvrir des portes, franchir des obstacles et surtout renouer le dialogue, c'est le moteur de l'innovation. Mais comment s'y prendre au sein d'une équipe, d'une entreprise? C'est l'objectif de ces ateliers basés sur le collaboratif. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Extrêmement varié puisque cette tendance du collaboratif, elle touche à la fois les entreprises PME, voire grandes entreprises qui sont assez structurées. Elle touche aussi les plus petites entreprises, voire les TPE, voire les consultants freelance qui ont pris l'habitude de travailler en écosystème avec un certain nombre de confrères qui vont venir compléter leur propre champ de compétences. Donc profil très varié issu du monde de l'entreprise. On avait un certain nombre d'étudiants puisqu'on parle de plus en plus de transdisciplinaire au sein des universités et de cette volonté d'allier les différentes disciplines. Pour terminer ce journal, une belle image à l'approche des fêtes de Noël. L'association Les Enfants de Cosette organisait hier sa traditionnelle vente de jouets de seconde main. 242 familles démunies de Villeneuve-d'Ascq ont ainsi pu acheter à moindre coût des jouets en parfait état afin de garnir comme il se doit le pied du sapin. Tous ces objets en vente sont issus de dons, font l'objet de vérifications rigoureuses, bien sûr, avant d'être proposés aux familles. Et tout ce qui n'a pas été vendu hier va maintenant être donné à d'autres familles dans le besoin. Les bénéfices de cette vente vont permettre aussi à l'association d'organiser son goûter de Noël. Xavier Silly et Macha Grunessen sont allés à la rencontre de cette association hier à Villeneuve-d'Ascq.
C'est des personnes qui sont dans le besoin éventuellement, nous donnerons. C'est pas le but de vendre. Voilà, mais pas quelqu'un qui, par exemple, dire bon ben moi j'ai une comment c'est les gens en difficulté qui peuvent pas faire leur Noël, nous allons les donner. D'accord? Bon, maintenant quelqu'un qui dit ben je vais profiter parce que j'ai pas eu le temps de venir, je voudrais avoir pour offrir à mes enfants qui sont d'une situation comme vous, comme moi, non, ils attendent la vente. Et 7h36 en direct sur Grand Lille TV, restez bien avec nous, journée spéciale pour les 70 ans du LOSC aujourd'hui. Un flash tout particulier donc à découvrir à 7h45. Restez avec nous dans 9 minutes, on va parler du LOSC, de ses 70 ans aujourd'hui. Mais tout de suite, la météo, les prévisions du jour et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.